أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité ces moments-là. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas notre intelligence, ni notre richesse, ni notre force qui nous a donné cela. C'est juste une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait à celui qui veut. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala te fait une grâce et que tu le remercies, il augmente pour toi. Alhamdulillah, c'est un nouveau programme qu'on commence aujourd'hui, Inch'Allah. Chaque mardi, on a une séance de fiqh. Le fiqh en arabe, ça veut dire la jurisprudence. La jurisprudence veut dire les explications des pratiques de l'islam. L'enseignement sur les actes de l'islam du côté de l'adoration. Comment faire sa prière. Les ablutions, les petites comme les grandes, et autres choses. Et Alhamdulillah, c'est en direct sur notre page Facebook. Le nom c'est Yeldi Tahir, pour celui qui veut suivre, même qui n'est pas présent. Et Alhamdulillah, les mardis, ça sera en français dans la mosquée ici. Mais les lundis, le même programme s'est fait dans la mosquée, la grande mosquée de Sans-Fil, Diabaté, en Djoula, et c'est le même thème qu'on traite. Lorsqu'on traite un thème en Djoula, lundi, le mardi, on traite le même thème en français. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous donne la force. Aujourd'hui, le sujet, c'est sur Salatul Marid, la prière du malade, ou les positions du malade dans la prière. Comment le malade doit se tenir dans la prière. Dans ce thème-là, on comprend que celui qui se porte bien, le bien portant, il a sa position, qui est une position normale de la prière. Et comme la maladie est un cas pas normal, donc celui-là aussi, il a sa position. Et ce sont des positions, pas une seule position. Pourquoi? L'état de la maladie, c'est différent. Donc, selon l'état de la maladie, il y a des positions. Qu'Allah donne la compréhension. Mais pourquoi le malade a des positions spécifiques pour faire sa prière? Est-ce qu'il ne suffisait pas seulement de dire que, bon, comme il est malade, c'est fini. Il est excusé, il ne va plus prier. Non, il n'a pas d'excuse. La maladie n'est pas une excuse pour laisser la prière. Le musulman doit comprendre cela. Et quand la maladie n'est pas une excuse, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la prière a une grande place dans l'islam. Pour comprendre l'importance de la prière dans l'islam, regardons un peu. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Buniyal islamu ala khamsin. L'islam est basé sur 5 piliers. Il y a 5 piliers en islam. Le premier pilier, l'attestation de la foi, qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré par Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Le deuxième pilier, c'est la prière. Le troisième, la zakat. Quatrième, le jeûne. Cinquième, le hajj. Regardons un peu la place de la prière dans ces 5 piliers. Prenons le cas du 5e pilier, le hajj. Les statistiques montrent que dans le monde, il y a plus de 2 milliards de musulmans. Combien de musulmans font le hajj? Peu, parce que ça demande des moyens. Mais est-ce qu'on peut dire que l'islam n'est pas bon? Non. Quelqu'un peut être un bon musulman, il n'a pas fait le hajj. Pourquoi? C'est lié aux moyens. Ça fait moins 1, il reste 4. On prend la zakat. Parmi les 2 milliards de musulmans, combien parmi eux peuvent faire la zakat? Parce que c'est lié aussi aux moyens.
il y a une somme appelée en arabe an-nisab. Si ton argent atteint cette somme-là, tu dois faire la zakat. Dans le cas contraire, tu ne fais pas la zakat. La zakat n'est pas obligatoire. Cette somme-là, si on tient compte de l'or, c'est 2 millions et quelques, presque 3 millions. Mais il y a une ONG en Côte d'Ivoire, ONG Zakat, et il y a des grands savants, les éminents savants, et ils ont tenu compte d'argent blanc. Donc selon eux, le nisab, ça tire vers 350 000 par là. Combien de musulmans peuvent garder 350 000 francs pour une année? C'est peu. Donc tu vas voir des bons musulmans qui ne font pas zakat. Pourquoi? Ils n'ont pas les moyens. Il reste 3. Le jeûne. Quelqu'un peut devenir musulman dans le mois de Shawwal. Avant le mois de Ramadan prochain, il décède. Est-ce qu'on peut dire que son islam n'est pas bon? Non. Il reste combien? 2. N'est-ce pas? On va prendre le premier, qui est l'attestation de la foi. Sans ça, tu n'es pas musulman. Une seule fois suffit. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas fréquent. Une fois tu as dit là, tu es devenu musulman, c'est fini. Il va rester la prière. La prière, tu ne peux jamais dire que tu es musulman et puis tu ne vas pas effectuer la prière et puis on va te croire. Non. Quelqu'un vient d'un pays, il vient d'un village, il vient chez nous, il dit que je suis musulman. Il n'y a pas de problème. Il est 13h30, il ne prie pas. 16h, il ne prie pas. 18h, il ne prie pas. Est-ce qu'on va croire à son islam? Non. Je dis que la prière là, c'est très très important. Regardez la place de la prière dans les 5 prières, dans les 5 prières. Ça, c'est l'importance de la prière. Maintenant, tellement que la prière est importante, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné d'excuses même aux malades. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné d'excuses même dans le cas de la peur. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Même dans le cas de la peur, dans les batailles, dans les guerres, Allah dit prier même sur les montagnes ou en marchant. Mes chers frères, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être plus important que la prière? Allah dit même dans les champs de bataille, vous avez des épées, priez quand même. Priez sur les montagnes, priez en marchant. Wallahi, si on néglige la prière, on s'amuse avec nous-mêmes. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-salatu imaduddin. La prière, c'est le pilier même de la religion. Pourtant, il y a 5 piliers, non? Mais pourquoi dans ce hadith-là, le prophète dit que la religion, le seul pilier, peut-être que le pilier qu'il a, on ne va pas dire le seul pilier, mais comme s'il voulait nous dire que le seul pilier que la religion a, c'est la prière. Mais ce n'est pas ce qu'il veut dire. C'est pour donner plus d'importance à la prière. Vous voyez? Si dans la guerre, la prière n'est pas tombée, on doit prier. C'est toi qui es malade, tu as dit que tu ne vas pas prier? Non. Le deuxième verset, Allah nous dit Alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah a fait les éloges de ceux qui l'invoquent, assis, debout, même sur les flancs. Ça, c'est l'invocation. La prière n'est-elle pas une invocation? Donc la prière rentre dedans. Le troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le cas même de l'appel, Fazkurullaha qu'udan wa qiyaman wa ala junubikum. Après la prière de la peur, invoquez Allah, assis, debout et même sur vos flancs, sur vos côtés. Les savants nous disent que dans le commentaire de ce verset-là, que la prière rentre dedans. Et la prière du malade rentre dedans. Pour donner plus de clarification à ces versets-là, il y a un hadith qui est rapporté par Imran bin Hussein, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée. Il dit كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Rapporté par Al-Bukhari, Rawah Al-Bukhari. Imran bin Hussein dit que j'avais des hémorroïdes. Coco.
Quand ça arrive à un certain niveau, tu ne peux même pas t'asseoir. Tu ne peux pas t'arrêter souvent. Ce compagnon a dit que j'avais les hémorroïdes. C'était difficile de prier. J'ai demandé au messager d'Allah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter? Le prophète dit non. Seul les qa'ima. Prie étant debout. Fa illam tastati fa qa'ida. Si tu ne peux pas t'arrêter pour prier, il faut t'asseoir. Fa illam tastati fa ala janbin. Si tu ne peux pas t'asseoir, que ça soit sur ton côté. Vous voyez comment la prière est très importante. Pour donner plus d'explications à ce hadith-là, il y a un grand savant qui s'appelle Al-Akhdari dans son livre. Le livre même s'appelle aussi Akhdari. Et même la traduction, il y a la traduction au marché. Mais quelqu'un qui prend la traduction seulement, franchement, dit tu ne peux pas comprendre. Il faut que quelqu'un t'explique. Dans ce livre-là, il a donné un chapitre. Faslun li solatil mafroudati sab'atu ahwal. Chapitre. Il y a 7 positions, 7 états, 7 manières de faire la prière pour une prière obligatoire. 7 positions dans la prière obligatoire. C'est-à-dire qu'il a mis les deux ensemble. Le cas de celui qui se porte bien et le cas du malade. C'est tout ça qui se trouve dans les 7 positions-là. Dans ces 7 positions, il dit qu'il y a 4 qui sont obligatoirement, on doit respecter l'ordre. C'est-à-dire, les 4 premiers là, c'est en ordre. Tu dois respecter l'ordre. Les 3 derniers, dans les 7 là, c'est 7, ça fait 4, 3. Les 4 premiers là, c'est obligatoire que tu respectes l'ordre. Les 3 derniers, ce n'est pas obligatoire, mais c'est méritoire. La première position, le premier état de la prière, ça c'est pour celui qui se porte bien. C'est-à-dire, il n'a pas de problème. Quelle est cette position-là? Il dit, c'est de prier qa'ima, étant debout. Donc, la prière, chers frères musulmans, doit s'effectuer obligatoirement dans la situation debout. Il faut s'arrêter pour faire la prière. Et s'arrêter en ne s'appuyant pas sur quelque chose. Tout musulman ou toute musulmane qui fait sa prière, qui est bien portant, qui n'a pas de problème, et qui s'adosse ou bien qui s'appuie sur quelque chose pour faire sa prière obligatoire, la prière est invalide, ce n'est pas accepté. Je reviens là-dessus. Un musulman, une musulmane, qui n'a pas d'excuse à s'appuyer sur quelque chose, que ce soit un mur, que ce soit une canne, que ce soit n'importe quelle chose, tu t'appuies sur la chose pour faire ta prière, pourtant tu n'as pas d'excuse, la prière est invalide. Donc c'est obligatoire de s'arrêter pour prier. Pourquoi on a choisi ce thème-là? À cause de 2 raisons. La première raison, il y a des sœurs, elles n'ont pas de maladie ou bien la maladie ne vaut pas qu'elles s'asseyent pour prier, elles s'assoient pour prier. Même peut-être les hommes même, des jeunes gens. Et j'ai même entendu, Allahu alam si c'est vrai, que ceux qui portent les près du corps bien serrés là, souvent ils ne peuvent pas faire des positions. C'est ce qui les amène à faire, à toucher un peu les positions dans la prière. Chers frères musulmans, ayons peur de Dieu. Allah nous dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint. Et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Personne ne te voit, mais Allah te voit. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, il y a nos parents qui sont des vieilles personnes, ou bien qui sont malades, qui ne peuvent pas prier, mais ils s'assoient sur des chaises. Il y a des règles. Ce n'est pas fait au hasard. Il faut connaître les règles. Comment il faut s'asseoir sur les chaises même pour prier. Quand on donne la compréhension. Donc, la première position, c'est pour celui qui se porte bien. Tu t'arrêtes bien pour prier. Tu t'arrêtes bien, celui qui baisse les bras, qui baisse les bras. Celui qui attrape les bras, qui l'attrape. Il n'y a pas de problème en cela. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand on donne la compréhension. Et quand on dit que c'est pour celui qui se porte bien, et on a parlé de la position du malade.
Ce n'est pas toute maladie qui nécessite les positions qu'on va dire des malades. Peut-être tu as mal de tête, ça ne t'empêche pas de t'arrêter pour prier, il faut t'arrêter pour prier. Tu as mal de ventre, ça ne t'empêche pas de t'arrêter pour prier, il faut t'arrêter pour prier. Balil insanu ala nafsihi basira. L'homme est son propre témoin. Si ta maladie ne nécessite pas la position de s'asseoir, si tu fais, toi-même tu connais.